Hop, c'est reparti sur la Volvo. Donc, je sais pas si ça avait déjà été expliqué dans une vidéo d'avant ou quoi. Bon, j'ai pas eu le temps de la nettoyer, ça se voit, elle est dégueulasse, c'est pas grave. Donc, elle va partir en peinture pour une. Pas pour une complète, mais pour une. Pour pas mal de morceaux quand même. Donc, les pare-chocs. Parce qu'on voit qu'ils sont abîmés, voilà. Et en fait, ils sont peints ici, donc ça repart en peinture, carrosserie peinture. Ensuite, tout l'avant je touche pas, tout le reste de l'avant je touche pas. Je refais les 4 portes derrière parce que pour ce genre de truc par exemple, genre, très clairement. Voilà, donc les 4 portes, pare-choc avant, pare-choc arrière. Et après, le toit il ira dans un second temps pour tout ce qui est ça. Et, euh, et voilà. Il y a pas mal de petits trucs à faire, donc ça part en carrosserie peinture pour tout ça. Et puis après, une fois que tout ça sera fait, gros nettoyage, polish sur le reste. Et voilà. Donc, comme elles partent en peinture, et il faut les démonter. Donc il faut tout démonter dessus. Donc j'ai déjà commencé hier, j'ai fait tous les intérieurs de porte. Tac. Donc déjà, dans un premier temps, les intérieurs de porte sont défaits. Hop là, la lumière là, tac. Tous les intérieurs de porte sont défaits. Donc c'est des plastiques entre guillemets qui ont 30 ans. Donc malheureusement, j'ai du mal à défaire sans casser quoi. J'essaye, c'est pour ça que je voulais le faire avant de l'emmener chez le carrossier pour éviter tous ces petits problèmes. Donc cette porte là, elle est clean. J'ai rien cassé. Ah si, enfin il était déjà cassé avant que je le démonte pour le coup. Voilà. Il y a ce genre de petit jeton là. En fait il tient plus parce qu'il a une patte de cassé. Donc les autres sont tous là, donc c'est pas trop grave s'il en manque un. J'essaierai de voir si je peux pas en racheter à l'arrière, mais parce que ça se retrouve, hein, mais bon, ça coûte cher pour juste des petits jetons quoi. Enfin, je verrai parce que là j'en ai un qui est cassé aussi, du coup, et j'ai celui qui tient la lumière qui doit être là, si je dis pas de bêtises. Là que je regarde de l'autre côté, qui s'est cassé aussi de l'autre côté d'ailleurs. Voilà, donc là, ce que je vais faire, il y a eu le raccord là. Alors ça, à mon avis, c'est d'origine parce que comme la voiture elle a été faite chez un préparateur pour rajouter justement ces deux portes et qu'elles soient rallongées, il y a des petits raccords comme ça. Et je sais pas si c'est comme ça. Ah ouais non, de l'autre côté, ça a été complètement rebouché quoi. Alors je sais pas si ça a été refait entre les deux machin truc ou si c'était le préparateur qui faisait ça, mais voilà. Là on peut voir que c'est fermé quand même. On peut voir effectivement que ça sort pas, enfin ça fait pas comme une portière, comme une porte d'usine. Il y a quand même, un peu plus de travail parce que, c'est pas les mêmes soudures quoi. Ça se voit ça une porte d'usine du coup. Celle-ci, voilà, déjà on voit, il y a même pas de soudure tout court. Ça reste une porte clean. Donc celle-ci, il y a aucune attache cassée. J'ai eu de la chance, elles se sont toutes défaites proprement. Donc les deux derrière se sont défaites relativement proprement. Donc là, entre guillemets, aujourd'hui, tac, là, ici j'ai cassé celle-là. Là. Voilà. Et puis il en manquait déjà une sur, le cache d'enceinte. Donc celle-là qui est cassée. Donc aujourd'hui, le truc que je vais faire, c'est que je vais essayer de vider complètement un intérieur de porte. Donc je vais faire celle-là. Donc c'est-à-dire, merde, ça sera peut-être en contre-jour avec. Donc je vais voir comment je vais poser la caméra après. C'est-à-dire vraiment la vider totalement, donc toute la partie électrique. Alors les intermédiaires, elles sont c'est manuel les vitres. Donc c'est pour ça que je commence par celle-ci. Alors enlever les intérieurs de porte, ça je l'avais déjà fait. Donc je savais comment faire sans rien casser. Pour le coup, le reste, je l'ai jamais fait. Donc je vais voir. Donc là, j'ai l'impression que tout le mécanisme il est vissé. Donc celle-ci, ça va être plutôt pratique. Si je dis pas de bêtises, celles de derrière, ils sont riftés. Alors à moins qu'il y ait que les devant. En fait, les vitres à l'avant, on les avait riftées parce que ça faisait un cloc quand on les descendait quand j'ai acheté la voiture.
Et en fait c'est parce que ça avait pris du jeu à force. Tac. Et ça avait pris du jeu au niveau de ces vis là. Donc là effectivement ceux-là sont vissés aussi. Donc quand c'est vissé ça devrait le faire logiquement. J'ai juste à avoir archi peur pour ces clips là. Parce que comme je l'ai déjà dit, c'est des plastiques qui ont 30 ans. Et le problème c'est qu'ils seront tout secs pour la plupart. Et du coup ils se cassent de peur, on va dire. Donc voilà, donc là c'est bien, au moins les mécanismes derrière ils sont tous vissés. Ça devrait le faire. Donc à l'avant, les portes à l'avant sont pas abîmées. Elles sont pas abîmées. Donc c'est pas trop. Enfin, donc je les refais pas, entre guillemets. Donc, vous voyez là. Derrière le joint, on va le voir là. Là c'est tout bouffé quoi. Tout est bouffé, donc celles-ci il faut les faire quoi. Y a pas le choix. Alors que les portes à l'avant, elles sont nickel. Elles sont pas abîmées du tout. Le joint il est encore bien mou. Je peux l'enlever, il s'enlève sans charpie quoi. Donc les portes avant, je vais les laisser. Je les refais pas en peinture, on les polichera après avec les ailes et le capot et la malle arrière. Et voilà. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I leave an impression and take a redemption. Du coup, on a enlevé les fenêtres, la vitre et tout ça. Donc il y a une attache comme ça, de ce même style là, qui se met derrière la vitre. Donc sur le lève-vitre, derrière, exactement sur la petite barre là. Voilà. Donc le joint avec l'angle, il se met sur le bout là. Ensuite, sur la petite vitre, j'ai laissé le joint. Et après, la vitre se rentre en même temps que la baguette. Parce qu'il y a une petite attache qui va avec la vis qu'elle est à l'heure. Voilà. Ensuite, la baguette chrome, elle se met en dernier ici. J'ai essayé de retrouver les joints. Voilà. Et donc là, je vais enlever le mécanisme de... De quoi? Le GR, ça emprunte pas les moteurs. J'ai même pas envie de voir ce que tu es en train de voir. J'ai envie de les abattre, ceux qu'on entend pas ça. Parce que du coup, je vais enlever ça, parce que ça... Ouais, c'est ça. Il y a tout qui vient. Tac, donc je vais enlever la petite goupille et ça tout devrait venir. Tac. Donc au final, j'ai à peine foutu mes doigts dedans. Comme ça. Oh, voilà, donc je disais, il vient comme ça, exactement comme ça, avec cette vis. Paf, paf. J'espère on voit sur la vidéo, je sais même pas comment c'est cadré, mais ça a l'air d'être bon. Tac, il est sorti d'une simplicité, frère. Ah oui, forcément. Là, tu pourrais m'envoyer une serviette, je vais poser ça dans la voiture, mais comme c'est tout gras. Merci. Ouais, faut avoir ta musique quand tu filmes parce que sinon après YouTube il casse la tête là. Non, bah après, là, bon. Ah ouais, c'est surtout que le truc, l'algorithme, mon pote, il a rien à branler, il coupe juste le son, terminé. Genre trop de la merde. Après, là, c'est même pas spécialement pour l'algorithme, c'est surtout pour moi quand je vais remonter. C'est vrai. Après, oui, on pourra mettre la vidéo sur YouTube. Mais là, dans le plus gros du gros pour l'instant, c'est pour moi. Donc, je m'étais arrêté à démonter les garnitures de porte. Donc là, les 4 portes sont complètement démontées. Donc, plus aucune garniture à l'intérieur ni à l'extérieur. Il reste uniquement les poignées parce que j'ai pas encore enlevé les barilles. Enfin, les locks là, parce que les vis elles sont trop grippées, donc je pense que je vais les laisser. Et après la poignée, c'est une vis là
et une deuxième vis à l'intérieur. Paf. Donc bien abîmé quand même la porte. Donc ça va leur faire du bien. Comme je disais, voilà, donc j'ai commencé Avec Arthur, on a enlevé le pare-choc à l'avant. Bon, ça a pété, tant pis. Voilà, donc on l'a mis là, donc je détacherai l'écran plus tard. Là, donc je me suis attaqué au pare-choc arrière. Donc pour défaire le pare-choc arrière, il faut enlever la petite, le petit plastique, la petite lame, voilà, qui est le bas en fait du pare-choc. Mais du coup en fait, bon il tient avec 8, 2, 4, 6, 7, 8, ouais c'est ça, 8 vis, bon j'en ai que 7 moi, il m'a manqué. 7 ou même 6 je crois, enfin j'ai pas envie de dire de bêtises mais voilà. Donc ça c'est le truc qui va tout en bas derrière. Hop, donc ça c'est en plastique. Donc voilà. Et puis après. Non mais attends, j'ai pas défait encore. Tac, donc alors après c'est du plastique peint, donc je pense que je vais le faire repeindre aussi celui-là. Ça va aller avec le pare-choc, je vais le revisser dessus. Et en fait donc c'est les mêmes principes d'attache à l'avant et à l'arrière. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. Could try to play it, Bon bah du coup c'est moi qui est un peu con. C'est pas une nouveauté, hein. Ok. Il y a deux vis dans le coffre qui tiennent la petite platine qui tient le pare-choc. Voilà. Ouais, par platine, il y a 2 vis. Oui, par platine, il y a deux vis. Voilà. Donc on enlève les platines et puis normalement ça devrait venir tout seul. Ouais. C'est bon, t'as réussi. Ouais, quelque chose comme ça. Tac. Ah bon, c'est ignore, les derniers tours ils sont durs. Alors, en plus de ce côté-là, t'as l'antenne, t'as tout. Ouais, ah, il y a... Ah Ah putain, mais en fait, c'est un truc qui tient l'antenne en même temps. Ah ça tient. Oh. Faudra pas oublier de le mettre. Attention, on prend vraiment tout bien pas. Voilà. Ok. Paf. Ah bah ça sort tout de suite beaucoup mieux, hein. Oh, attends, tire pas. Parce que si moi ma pote elle est pas droite, ça peut tout niquer. Remets droite. Mais non, ça va foutre. Non mais je peux pas élargir Mais sur la. tire un coup sec. Voilà. Oui, je pouvais pas mettre mes doigts là. Tu serrais de ouf. Tu coupes une pelade. Ouais, c'est une... Ah, c'était une espèce de platine. cette merde. Bon, ok. Aucune idée. Ah, t'as la même de l'autre côté? Ah non? Non, bah non, il y a la trace, mais elle y est pas. C'est bizarre ton histoire. Ouais, c'est chelou ça. Attends. Bah voilà, quoi en fin de compte, tous les pare-chocs. Ouais. Tu fais quoi? Tu le poses là-bas? Non, tu le poses où là ton pare-choc? On va essayer de le poser. Ah oui, tu l'as par posé, ici. tu l'as mis comme de la merde ton pare-choc là. Oh, je l'ai juste posé. Ouais. Alors attends, je vais la poser dans l'autre sens parce que pour le chrome. Oui, mais je peux rien faire, gros. C'est toi qui fais. Je peux t'aider si tu veux, mais. Je garderai au plafond carrément. Bonjour. Alors, après le lavarouille, la Vovo. Donc je sais plus où est-ce que la GoPro avait bugué, MDR. Un récup de tout. Bah oui, c'est pour ça que je vais faire un récap. Je vais faire un récap de tout puisque la GoPro ça bug. MDR. Donc porte démontée, les 4. Pare-choc avant, arrière démonté. Emmené en carrosserie. Peintu. Voilà, donc il n'y a plus tout ça. J'en ai profité. Ah merde, il me faut la lumière. Sinon on va rien voir du tout. Tu m'emmerdes. Non mais tu l'as ta petite... Non, elle est dans la cuisine. Oh t'es chiant. Bon je vais prendre mon téléphone. Il est relou lui. Ta chatte. J'ai tranquille toute la journée, laisse-moi tranquille. Donc
j'en ai profité pour enlever le radiateur de clim, parce que de toute façon on avait déjà dégagé la clim, donc il servait à rien. En plus il cachait le radiateur de la voiture, plus... Vu la gueule du radiateur de clim aussi. Ouais, déjà vu la gueule du radiateur de clim, voilà, ça lui fait du bien. Et donc ça libère le radiateur donc, de boîte auto et le radiateur de la voiture qui était plus que dégueulasse, plus que rempli de merde, puisqu'ils étaient entre guillemets confinés avec l'autre radiateur qui venait devant. Donc là, on les voit, je les ai nettoyés, voilà, ils sont tout propres, j'ai tout démonté, tout nettoyé. Donc la voiture elle va respirer un petit peu mieux je pense. Voilà, on a enlevé, j'allais dire tous les chromas, mais presque, il reste plus que ceux de la porte conducteur et contour de pare-brise avant, et puis ceux-là je vais les enlever en vidéo, j'ai déjà enlevé l'autre côté, mais voilà. Donc même ceux-là, ceux des portes là, autour de la fenêtre arrière on les a enlevés, ils sont tous là-bas, et on a commencé à les polir. Donc juste on a fait un test sur ceux du pare-choc avant qui rendent plutôt bien en vrai. Là petit changement des rétroviseurs, des vitres, des miroirs de rétro parce que les deux étaient cassés. J'ai l'impression de mal l'avoir mis mais en fait non c'est... Donc voilà, changement des deux vitres. Comme ça c'est beau, c'est propre. Et voilà, je pense que j'ai fait le récap de tout. On a galéré pour enlever la légère baguette chrome qui est ici. Comme on peut le voir là. Celle-ci on l'a un peu massacrée. Alors j'espère qu'on va pouvoir remettre ça propre, entre guillemets. Vous voyez, on a fait plein de petits... arrête de tourner! Plein de petits points à donner des coups de dents là. Donc elle est toute déformée. Et puis après j'ai trouvé une solution pour pouvoir l'enlever avec ça. Et du coup ça l'enlève sans l'abîmer, ou presque. Et ça c'est moi, j'ai merdé. Tac. Donc là je vais filmer de l'autre côté de comment l'enlever. Et puis voilà, ça sera pas mal. Et puis du coup le ciel de toit, on va attendre un petit peu pour l'enlever. Parce qu'au final on va le faire sortir par la vitre arrière. On va enlever le joint. Je sais pas si t'as déjà expliqué ce que tu voulais faire avec le ciel de toit. Non, je crois pas. Bref, pour aller vite, voilà, il est complètement défait, comme beaucoup de voitures de ces années-là. Donc je vais le refaire en ciel étoilé. Voilà, pas plus petite surprise le jour où on le fera. Pas plus compliqué que ça, j'avoue. Donc de base on voulait le sortir tant que les portes n'étaient pas là. Ce qui semble logique, parce que la voiture est longue, donc on peut pas simplement le sortir de façon facile. Et au final, on va sûrement le sortir par la lunette arrière. Donc on va dégommer tout le joint, on va sortir le pare-brise, enfin la lunette, on va la sortir, et on remettra tout à la fin. Voilà. Il y a le retintage des vitres aussi. Et le retintage des vitres aussi, ouais, qui va être fait. Faut que j'achète le film, j'ai toujours pas acheté. Un raco. Tant que les vitres sont sorties. Parce que ça facilite le travail, quoi, on va pas se mentir, puisqu'on pourra aller jusqu'au bord des bords et ça évitera qu'ils se défassent, donc ça sera bien plus simple. Voilà, donc je vais poser la GoPro je ne sais où pour filmer de comment je vais enlever la baguette chrome là, qui on a déjà fait un essai et voilà, ça fait une espèce de bosse comme ça. Donc celle-ci je vais la retordre avant de l'enlever. Et puis voilà, après j'ai filmé. Net. But you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free. Bon voilà, du coup j'ai tout enlevé. Donc entre guillemets, là ça l'abîme pas à faire comme ça. Entre guillemets, ouais. Entre guillemets. Entre guillemets. Entre guillemets, mec. Faut pas que c'est entre guillemets tout ça. Ta mère. Ça l'abîme pas, je dis entre guillemets. Entre
Entre guillemets. parce que sur le bout là ça l'a légèrement tordu, mais après ça se remet sur le joint. Ça c'est entre guillemets. Donc ça va le faire. Ça enlève la peinture ici, mais de toute façon c'est pas grave parce qu'on la repeint. C'est le but. Ouais. Donc après le reste ici c'est toute une grosse baillée de chrome avec des rivets. Donc c'est pour ça que je m'arrête ici. Ici bah on fera sauter les rivets et je pense que ça va venir tout seul. Donc voilà. Donc pour l'autre côté, alors au début on commençait avec un tournevis à faire sauter. Et en fait ça abîme totalement le chrome, donc on va pas faire ça. Voilà pour la Vovo pour l'instant. J'ai racheté des clips. Putain, il en met partout là. J'ai racheté des clips en tout genre pour les refaire en imprimante 3D après. Voilà, comme ça, c'est des clips que j'aurais très sûrement besoin, donc voilà, surtout les rouges, ouais. Enfin, oui, surtout les rouges. Les autres, normalement, j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc voilà, comme ça, je pourrais les refaire et puis je pourrais tout remonter. Voilà. Que ciao. Pour la poser sur R. Hop. Dis pas des choses comme ça, mec. Petite réflexion de chrome. Donc je pars de chrome sale à la base. Alors celui-là j'ai déjà nettoyé, mais voilà. Je sais pas. Bon là, si on le voit déjà bien. Tac. Pour finir. Voilà. Là on voit le miroir. Et techniquement à la base, voilà. Et c'est tout griffé, tout machin. Et là c'est propre. Mais mec, à la caméra c'est aberrant. Quoi? Guette, regarde. Tu vois, Chrome là on voit qu'il est rayé, machin truc. Là frère. Ah ouais, j'avoue, la caméra ça va. Ça vient Edwin. Donc voilà. Donc petite merci chef pour la lumière. Les câblages faits à la zone en plus. Ce qu'il fait avec la GoPro là. Je fais un vidéo du youtubeur miteux. Ah ouais. Sympa, farine de seigle. Farine de seigle. Farine de seigle, nos performances. Petite référence. Et donc du coup, C'est bizarre quand même, on dirait que pour les refaire, j'ai cherché un mot, mais voilà. Donc moi j'ai ça. Ouais, j'en avais une, on l'a virée parce que voilà. Et enfin, et d'ailleurs, 2 des 3 Volvo que j'ai eu, il y avait des alarmes rajoutées. Bah oui. Toutes ces années-là, il y avait ça. Donc en gros, j'ai une patte pour la refaire et une patte pour la polish. En très gros, c'est ça. Eh, c'est un métier, mec, en vrai. Hein, c'est un métier de ouf, en vrai. Hein. Donc j'ai ce pad là où je mets cette patte là. Mais bon, après de toute façon je vais faire un ralenti je pense sur celui-là. Parce que celui-là étant fini. Voilà, donc j'ai ça avec cette patte là et la patte de finition avec cette patte là. Donc là je vais rechanger le pad. Et puis je vais démonter les joints. Alors il n'y a que ce joint là que je démonte pas parce que il est tellement sec que je pourrais jamais le remettre. Donc je démonte les joints, je le nettoie et voilà. De toute façon j'ai filmé et puis après je vais remettre ce pad là. Et je vais filmer de comment je vais faire, ce sera en accéléré donc voilà, je vais remettre comme ça de la musique et puis zou. Voilà, vous mettez des même non. Vous faites des trucs carrés ou No free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives. You create thoughts. Never waste time. You got one shot. You got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5. No mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. Go free me. People like sheep move feet. T'en as marre mec
de la musique? Non, c'est que je filme. Ah, c'est que tu fais ton Instagrammeuse. Bah voilà, Chrome fini, en fin de compte. Voilà. On voit comme dans celui que j'avais fait à côté. Un miroir. Alors celui-là sera toujours forcément plus propre puisqu'il est plat. Alors que celui-là en angle, donc ça fait un espèce de voile. Mais il est vachement plus propre. Et hop, par exemple un que j'ai pas encore fait à côté, voilà. Tac. Ah, get donc le prototype. Voilà, donc j'ai eu du coup plusieurs étapes comme on a pu voir. J'ai fait donc le premier pad avec le premier, la première pâte et ensuite le deuxième, donc de polish, donc on voit bien que ça brille vachement plus après avec. Et ça enlève, donc le premier en fait enlève vraiment la crasse, le machin, le truc. Ça le remet bien, donc la pâte met assez longtemps à cramer. Mais il y a quand même relativement, au tout début on a vu, j'ai étalé la pâte. Donc elle est un peu longue à cramer, mais à brûler, mais une fois que c'est bien chaud, ça s'en va. Et puis après le deuxième c'est vraiment pour le polish, pour le faire briller de fou. Et voilà, donc je vais remettre les joints. Et puis celui-là il sera fini. Donc là, ouais, je vais le nettoyer rapidement et puis je vais le réinstaller après. Feet hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stay